Malheureusement, le zouk n'aura pas guéri Jacob Desvarieux de la Covid-19. Jacob et la Guyane, c'est une histoire qui commence dans les années 80. Dès les premiers succès de Kassav, ils sont dans les studios de RFO, au micro de Jean-Pierre Caram, alors animateur, et devenu depuis ami du leader. Nous espérions tous qu'ils sortent vainqueurs de cet ultime combat contre la maladie, mais c'est une perte indicible pour la musique caribéenne. Il nous laisse en tout cas des pépites musicales inestimables. Dans 1000 ans, Jacob et Kassav continueront certainement à faire danser la planète. Jacob Desvarieux reviendra de nombreuses fois en Guyane pour motifs personnels et professionnels, notamment en 88 pour un grand méchant zouk au stade de Baduel. À cette époque-là, Karine Sinaï fait ses premiers pas sur scène, encore émue par la triste nouvelle, elle se souvient. C'est la première fois qu'on autorisait les Guyanais à fouler la pelouse du stade de Baduel pour un concert. Ça a été une grande émotion. Et puis, suite à ce concert qui avait bien fonctionné aux Antilles-Guyane, au Suriname également, j'étais venue voir mes parents afin que je puisse continuer la tournée avec eux sur l'Afrique. Et là, je rentrais en terminale et mes parents ont dit, surtout ma mère, elle a dit niette. La chanteuse Sylviane Sedia a d'abord connu Jacob Desvarieux comme sonorisateur lors de tournées aux Antilles dans les années 70. Plus tard, elle a même failli travailler avec lui, mais un malentendu créé par son entourage va entretenir un temps, un froid entre les deux artistes. Parce qu'à l'époque, j'étais accompagné de quelqu'un à qui il a parlé de moi parce qu'il avait l'air d'être intéressé par moi. Et la personne a répondu « Oui, elle a déjà tout, tout. » Et quelqu'un de Guadeloupe, du même pays que lui. Et moi, je n'étais pas au courant de ça. Mais pour Sylviane, le souvenir le plus marquant, c'est la générosité de Desvarieux et de sa bande quand elle perd tout dans l'incendie de son appartement métropolitain en 1990. Un beau geste de la part de Jacob, Jocelyne et l'équipe de me faire un chèque de 10 000 francs à l'époque pour me soutenir. Jean-Paul Rotham en a bien vendu des titres de Jacob Desvarieux dans sa carrière de disquaire. Lui retient de l'artiste son combat revendiqué pour chanter en créole et le pont qu'il aura créé entre les Antilles et l'Afrique. Kassav, c'est toutes les communautés créoles qui se sont appropriées Kassav et à reconnecter en même temps à l'Afrique. Je crois que c'est une des très grandes choses qu'a réalisé Jacob Desvarieux avec le groupe Kassav. Artiste, musicien et producteur, Émile Sibrellus rencontre Kassav pour la première fois lors d'une prestation sonore. En musicien et fin connaisseur, lui retient la grande qualité du travail de Jacob Desvarieux. C'était la perfection dans ce qu'il faisait. Quand on écoute les cuivres aujourd'hui, on se dit mais c'est pas possible avec une musique aussi simple faire des riffs de cuivre aussi chiadés, aussi de si haut niveau, L'émoi provoqué par la disparition du papa du zouk est à la dimension de l'œuvre et du cœur du chanteur de Kassav. Le roi du zouk est mort, vive le roi, la question se pose.